pour moi payer tout ça, ma carré senti ça qui en fond de chez moi, l'élément qui a gardé ancienne. C'est vous seulement qui carré, on moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein d'amour, toujours là. Regardez mon nièce sa belle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, maman, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, besoin j'ajoute pour tout le temps, vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament, moi l'écrit en tout chant. C'est vous qui cavez ma fausse pour chanter tout bout de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui cavez le paiement. Jésus, maman. Allez, pas la Dieu, et pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée mon Dieu, Jésus, maman. Maman, ton voyage joué, pas mon Dieu. Ah, 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 c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, Jésus je t'aime, et l'aime tout seul, c'est lui qui garde mes mains, Jésus maman. Allez, pas la Dieu, et pas passer mon Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée mon Dieu. Jésus, maman. Jésus.
raison toi-même. Nazokuka te kobomba, te moyo e matina motema nangai. Il est hors de question que les Palestiniens aillent sur une autre terre que leur terre ancestrale. C'est leur terre. Lorsque j'entends ici dire « mais cette bande est trop petite pour autant d'habitants », peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis j'ai envie... Studio time. Tell me the truth, tell me the truth. Yeah. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Every day without you's kinda complicated. I feel faded, baby, come back. I know you got stuff to do, I got my own stuff, boo. Niggas don't understand this love, it's a new brand. Breathe it with my heart, yeah, I'll take you to the stars. Write your name on, yeah, like scars. No matter what the folks say, I'll show you love in 8 bars. Where you it's on, yeah. Loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving you, my baby, I'm loving you, my sugar. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Don't leave me all alone. Stay with me, stay. Come on, baby, Yeah, stay. you know I got you, you know I need you. No need to stress, I always do the best. Always. Just love me, I'll do the rest. Yeah, I love you to the fullest. Bolingo na nzambe zongela ngai bolingo na nzambe loving you, Loving you, my baby. baby, I'm loving you, my sugar, I'm loving you, my baby, I'm loving you, my sugar. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. Stay, baby. Stay with me, stay. Stay, baby, come on. Stay with me, stay. I want you to stay. Bolingo na nzambe
franchement, je vous avoue, les pasteurs sont devenus aujourd'hui malhonnêtes. Ce matin, j'ai eu l'appel d'une de mes filles spirituelles, qui a des enfants qui prient à l'église. Les enfants ne vont plus au culte, parce qu'ils sont déçus par le pasteur. Les enfants ne vont plus au culte, parce qu'ils sont déçus par le pasteur. Vous là, les pasteurs là, vous allez rendre compte à Dieu. Vous êtes sous la malédiction. Vous jouez avec les âmes. Vous découragez les gens de venir à l'église par votre comportement. La Bible dit malheur à la terre à cause des scandales. Il est inévitable que le scandale n'arrive pas. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous allez le payer cher, vos comportements-là. Vous prenez les brebis de Dieu comme des moutons, comme vos moutons. Hein, vous les dépouillez, vous les manipulez. Vous allez les payer cher. Vous êtes maudits. Vous les pasteurs là, vous êtes maudits. Voilà. On va voir ce verset. Malheur aux pasteurs. On va voir ça. C'est pas moi qui vous le dis, hein. Malheur au pasteur ou au berger. Maintenant, c'est Ézéchiel, non? Voilà, Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Je vais lire pour vous. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Je commence au verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Voyez, moi j'obéis à Dieu. Moi là, j'obéis à Dieu. C'est Dieu qui me dit, fils de l'homme, prophétise contre le pasteur de Paris, du Congo, de la Côte d'Ivoire, vous les pasteurs africains. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que le berger devrait prendre soin? Tu ne prends soin que de toi-même. Sapologie, tu es habillé comme un prince, tu roules en grosse voiture, hôtel 5 étoiles, montre en or 25 000 euros, malheur à toi. Il y a même des églises, hein. Il n'y a que la chaise du pasteur qui est jolie. Et l'estrade. J'ai vu une église comme ça. L'estrade est 5 étoiles. La chaise du pasteur est 5 étoiles. Lorsque le caméraman a fait l'erreur de filmer la salle, il y a des gens qui sont assis sur le parpaing. Est-ce que vraiment votre tête là ne vous dit pas qu'il y a un problème? Dans la salle, les gens sont assis sur des bancs, d'autres amènent leurs chaises, d'autres sur le parpaing. Mais l'estrade est 5 étoiles, c'est pour tromper les gens. Et le pasteur est assis sur une chaise dorée. Chez toi, tu manges bien, homme de Dieu. Tu manges trop bien. Tu roules en Rolls, quand dans ton église, il y a des brebis qui n'ont pas mangé à la maison. Quand dans ton église, il y a des enfants qui vont à pieds nus à l'école. Est-ce que tu as un cœur humain? Comment est-ce que moi, Bishop Eli, je peux avoir une montre de 25 000 euros?
Je peux mettre une montre de 50 000 euros. Quand dans mon église, il y a des gens qui ne gagnent pas 30 euros par mois au Congo. Il y a des gens qui vivent avec 30 euros par mois. Il y a des gens qui ont à peine 50 euros, à peine 100 euros. Mais toi, un homme de Dieu, tu as une montre de 50 000 euros dans tes bras. Tu roules en Rolls. Quand tu as des brebis, au lieu d'acheter un Rolls, achète un bus pour ramasser les brebis du Seigneur. Comme je dis, pardonnez-moi, nous les blacks, on a une stupidité des fois. L'éducation, c'est pas la couleur de la peau, c'est le manque d'éducation. C'est le manque d'éducation. Vous allez voir les Arabes même, leur père était commerçant. Donc ils ont grandi même dans leur commerce. Pendant les vacances, ils ont pris à vendre tout ça. Les Chinois, là tu verras, leur père aussi était restaurateur. Et moi j'ai un restaurant chinois où je vais. Pendant les vacances scolaires, les enfants travaillent dans les restaurants. Ils apprennent le métier. Ils apprennent la valeur de la vie. Mais nous, les blacks, on n'a pas eu cette chance-là. C'est pour cela, nous, les Africains, de fois, on a une stupidité qui dépasse la mesure. Qui dépasse la mesure, mes amis. Tu vas mettre sapologie, tu mets un pantalon, tu mets une chaussure Jimmy Weston qui coûte 5 000 euros. Tu mets un pantalon qui coûte 2 000 euros. Tu mets une chemise qui coûte 1 000 euros. Et tu dors dans une case en bois, en tôle. Et tu n'as même pas honte. Et tu te mets devant les caméras. Tu n'as pas honte. Vous voyez, là, c'est 1 000 euros. Celui-là, c'est 2 000 euros. Les chaussures, c'est 10 000 euros. Jimmy Weston. Sapologie. Zoba, zoba, chidingi, dingi. On appelle ça zoba, zoba, chidingi, dingi. C'est la stupidité. Va donner à un Chinois 15 000 euros. Il commence un commerce. Va donner à un Chinois 15 000 euros, 20 000 euros. Il commence un commerce. Va donner à un Afro-Black 20 000 euros. Il va s'enivrer avec. Il va faire 3 choses. Ou bien il s'enivre avec. Il multiplie les maîtresses dans les quartiers. Ou bien il prend les 20 000 euros. Il paye le passeur pour tenter de venir en Europe. Il meurt dans la mer Méditerranée. Il est foutu. Ouais. Mais la 3e chose qu'il ne fait pas, c'est faire un commerce. Mes frères africains, on parle entre nous. Je vous aime. Je le sens noir. Je vous aime. Vous êtes mes frères. J'ai beaucoup d'entiers qui me disent « Ah, ce pasteur-là nous dénigre. » Mais c'est quoi dénigrer? Quand je vous dis « Traitez bien vos femmes. Occupez-vous de vos enfants. Arrêtez de vous comporter comme des macaques. » Vous savez, les macaques, ils ne s'occupent même pas de ses enfants. Hein. Ils sautent d'un arbre à un autre. On se comporte comme des macaques. Et quand je vous dis cela, vous pensez que je vous dénigre. Mais est-ce que je dis ce n'est pas la vérité? Quand tu sens mauvais, on dit que tu sens mauvais, va te laver. Est-ce qu'on t'a insulté? Que Dieu ait pitié de nous. Dites-moi maintenant, qui va éduquer l'homme noir? Qui va éduquer le black? Les pasteurs. Au Congo, là, quand je vais au Congo, à part mon demi-frère, mon frère par alliance, qui est ministre, qui n'est pas un voleur, à part bien mon frère par alliance, qui n'est pas un voleur, et ma sœur par alliance, parce que je le connais. Mais la plupart des ministres africains sont des voleurs. La plupart des ministres africains sont des voleurs. Voyez, regardez Moutamba, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Et les pasteurs, vos pasteurs là, qui peuvent même vous enseigner le moral, ce sont des voleurs. Des manipulateurs, des hommes et des femmes immoraux. Alors dites-moi, en Afrique là, qui peut enseigner la jeunesse? Vos musiciens sont les plus stupides musiciens de l'univers.
Papa mobimba ye, papa mobimba ye, akokakata me kakata kokakate, kamata, ma. Voyez, un homme qui a 70 ans, je crois, Libandiawa, il chante des obscénités. Vous trouvez ça normal? Il y a qu'une autre. Ce chant-là de Kofi veut dire, un vrai papa vient, un vieux papa vient pour coucher avec un enfant. Un vieux papa vient, il n'a pas de souple pour faire l'amour, il n'a pas de force pour faire l'amour, mais malgré tout accepte qu'il rentre. Voilà ce que chante cet homme-là. Voilà ce qu'il chante. Un papa mobimba ye, vieux papa, il vient, il n'arrive pas, il n'a pas de souffle, il n'a pas de force pour faire l'affaire, mais accepte-le, Un papa de 70 ans qui a des enfants et des petits-enfants. Et tu vois des hommes et leurs enfants. Tu vois des mamans avec leurs maris, avec leurs enfants. Ils dansent. Ils dansent, mais je dis, mais... Ah, Jésus. On vous envoûte. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de l'envoûtement. C'est pas normal. Comment tu peux danser un tel chant devant tes enfants? Oui. Le verset 3. Vous mangez la graisse. Vous vous habillez de laine. Voilà, sapeur. Vous mangez la graisse. Vous vous habillez de laine. Donc, la laine, c'était les tissus les plus chers. Sapologie. Vous abattez les brebis, les bêtes tordues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Oh, Bishop Eli, pourquoi tu attaques le pasteur? Ah, Bishop Eli, pourquoi tu attaques? Est-ce que c'est moi qui dis ça ou c'est la parole de Dieu? La parole de Dieu est bonne seulement quand elle vous arrange. La parole de Dieu, elle est bonne seulement quand elle vous arrange, les pasteurs. Mais quand elle vous reprend, quand elle vous corrige, et comme il y a, comme aussi il y a. Ah, pasteur Wana, alingaka bisote. Est-ce qu'on va vous laisser détruire les gens toujours? Vous voulez qu'on vous laisse détruire les gens? Moi, j'ai ma fille là. Elle me dit, tous mes enfants ne vont plus prier. La dame a fait au moins 5-7 enfants. Il dit, tous mes enfants. Et ces enfants, l'une d'elles était ma choriste. Comment je peux rester indifférent? C'est comme ma fille. Sa fille, c'est ma fille. Elle va plus prier. Pourquoi? Comme votre comportement des vicieux. Toi, un papa vicieux. Oui. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Vous avez dominé. Vous dominez les chrétiens. Dominé. Même le Saint-Esprit ne domine pas. Le Saint-Esprit collabore avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le Saint-Esprit ne domine pas. Mais vous, vous dominez les chrétiens. Il faut qu'on t'appelle papa, 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 papa. Tu as mis qui au monde? Tu es papa de qui toi d'abord? Maman, 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 maman pasteur, papa. Il faut qu'on s'agenouille devant vous. Et vous acceptez ça aussi. Vous les chrétiens aussi, vous êtes tellement bêtes. J'ai vu une vidéo là, les prophètes, il vient, il faut qu'on lui ouvre la portière. C'est quoi ça comme cinéma? Il faut qu'on lui ouvre la portière. Il y en a une dame derrière qui tient son sac. Prophète de Dieu. Mais le gars ne prédit rien. Vos prophètes là, ce sont des charlatans. Je vous l'ai dit, vos prophètes là, ce sont des charlatans. Ils sont incapables de rien prédire. Et vous appelez quelqu'un prophète, il n'a jamais rien prédit devant vous. Il est toujours dit, ah, je vois sorcier là-bas. Quelqu'un numéro de téléphone qui commence par 12. Mais un esprit de python peut faire ça aussi. Mais quand est-ce que vous allez devenir intelligent? Un esprit de python peut voir ta maison. Un esprit de python peut voir ton cœur.
lorsque tu n'es pas en communion avec Jésus. Un esprit de python peut voir ton passé. Un esprit de python peut voir ton état présent. Donc quand quelqu'un qui est sataniste, il s'est dit prophète, il me parle de mon passé, ça ne prouve pas qu'il a l'esprit de Dieu. Il me dit ce que j'ai dans ma poche. Ça ne me prouve pas, parce que même un esprit de python peut te dire que tu as 2 € dans ta poche. Mais le jour où un prophète me dira, demain, il va pleuvoir, et puis après la pluie, il y aura un tremblement de terre. Ah! Là, l'esprit de python ne peut pas le faire. Là, le sorcier ne peut pas le faire, parce que la Bible dit que il n'y a que Dieu seul qui voit l'avenir. C'est pour cela, Dieu dit dans la parole, c'est par l'accomplissement d'une prédiction qu'on reconnaît un prophète. Mais vos prophètes là, qui sont là, hein, avec tous mes respects, Joël Tatou, vous l'appelez prophète. Un jour, je ne le juge pas, mais écoutez, je ne juge pas. J'ai dit de fait. Je ne mens pas, je vous dis de fait. Joël Tatou s'est mis debout, il a dit, il n'y aura pas des élections présidentielles au Congo. Dieu lui a dit ça. La vidéo est là, il a prédit, il n'y aura pas des élections présidentielles au Congo. Il y a eu des élections. Pour moi, ce n'est pas un prophète. Peut-être qu'il est un évangéliste, mais ne me dites pas qu'il est un prophète. Non. Il peut voir la poche des gens, les numéros de téléphone des gens, il peut voir tout dans le présent, mais un prophète prédit l'avenir. La parole de connaissance peut voir, mais un prophète prédit l'avenir. Bon, j'ai des amis peut-être qui sont proches de lui, qui me connaissent, qui vont se fâcher. Et fâchez-vous. Je vous lance un défi. Si ce que je dis est faux, prouvez-le-moi. Il y a Sanango, hein, un homme de Dieu ivoirien. Il avait prédit la guerre au Congo. Je vous dis, il avait prédit la guerre au Congo, il a dit des choses, et cela est arrivé. Moi, je le reconnais. Et je le respecte. Mais pour que je reconnaisse un prophète, il faut qu'il fasse 2 prédictions qui arrivent. Mais j'ai déjà vu une prédiction qu'il a dit et qui est arrivée. Je vous dis, je respecte le gars. Oui. Je suis biblique. Il faut être biblique. Il faut être biblique. On suit la parole. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Moi, voilà. C'est un farceur. Des mises en scène. Mais des mises en scène, ça marche pourquoi? Parce que les chrétiens sont trop stupides. Parce que les chrétiens ne sont pas enseignés. Les chrétiens évangéliques francophones, vous n'êtes pas enseignés, bazoba. Hein? Comment un pasteur peut faire des avortements sur des jeunes filles mineures et vous allez dans leur église. Le monsieur, il s'excuse même pas, il ne se répand même pas. Mais je vous dis au Congo là, Binoana, je viens au Congo. Je viens au Congo, vous allez m'attendre. Voyez, le diable essaie de me bloquer à tout prix, m'empêcher. Mais je vous avertis, je viens au Congo. Vous allez m'attendre. Moi là, je viens au Congo. Je vais casser tous les hôtels du bal. On va se battre. Je viens au Congo. Je vais détruire tous les hôtels du bal. Parce que vous régnez trop là-bas. Je vous déclare la guerre. Vous les charlatans. Je vous le dis, je vous déclare la guerre. Et avec la grâce de Dieu, je vais tous vous écraser. Vous ne pourrez pas me vaincre. Hein? En Guadeloupe, Dieu a fermé la bouche à tous les pasteurs là-bas. En Guadeloupe, on a essayé. Toutes les églises étaient réunies contre moi. Dieu les a tous confondus. Je viens au Congo. Handakama. Nakosuki Sabino, même Yibi. On va écouter, voilà. Vous avez dominé avec violence et crioté les brebis. Verset 5. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Les enfants de Dieu.
les enfants de Dieu se sont éparpillés. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages, des démons. Des chrétiens envoûtés, des chrétiens possédés par des démons, des chrétiens ensorcelés. Au lieu de les délivrer en plus, vous les soutirez l'argent. Quelqu'un l'a envoûté. Malédiction ancestrale. Mais comment est-ce que quelqu'un est en Christ, il est toujours sous malédiction ancestrale? Comment est-ce que quelqu'un est en Christ, les sorciers bloquent son mariage, les sorciers bloquent la famille. Vous avez fait de la délivrance votre commerce. Vous avez fait de la délivrance votre commerce. C'est comme une sœur là qui m'a écrit. Je ne peux pas enlever la page là. Attendez, je peux le faire? Attendez, une sœur là m'a écrit. Écoutez, regardez-moi ça. Une sœur là m'a écrit. Regardez-moi, regardez vos prophètes là. Regardez simplement vos prophètes là. Regardez. Je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Voilà. Écoutez-moi bien. Regardez ce qu'elle m'a écrit. Ce matin-là. Bonjour Bishop Eli. Pourrais-tu prier pour moi s'il te plaît? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai demandé à un enfant de Dieu de prier pour moi. Il m'a dit qu'il a reçu du Seigneur que je suis habité par 4 démons qui veulent à ma vie. Et que depuis que j'ai eu mes filles, bien que ça s'est transféré sur elles, donc les démons se sont transférés sur les filles, depuis que j'ai su ça dans la tête, je me sens des fois dans des moments de tristesse. Il m'a aussi dit que pour m'en sortir, il aurait fallu que je fasse 3 jours de jeûne. Ça me fait vraiment peur. Je ne suis pas trop bien d'esprit. Ça m'arrive de vouloir pleurer juste en y pensant. Oui, regardez vos charlatans là. Vos charlatans. Il va troubler les gens. Tu as 4 esprits de mort. Mais chasse-les. C'est pas vrai ça. Elle a 4 esprits de mort. Qu'est-ce qui t'empêche de le chasser? Toi là qui es prophète ou homme de Dieu. La fille a 4 esprits de mort. Tu ne le chasses pas. Tu lui dis, tu as 4 esprits de mort qui sont allés sur tes enfants. Et la fille est angoissée. Elle ne dort pas. Elle m'écrit. Elle ne dort pas. Une jolie fille. Elle ne dort. Une Martiniquaise. Elle ne dort plus. Qu'est-ce que tu attends pour la délivrer? Voyez. Vous ne faites que troubler des gens. Vous ne faites que troubler des gens. Perturber les gens. Les perturbateurs. Amen. Le verset 6. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, berger, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, je déclare l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes, au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends aux pasteurs. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne laisserai plus prendre soin de mes brebis. Et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Ah, oui. Alors, quand moi, j'attaque tous ces charlatans-là, maintenant, surtout à Paris, les gens vont d'une église à une autre. Ils vont dans telle église, ils sont dessus. Ils vont dans telle église, ils sont dessus. Ils vont dans telle église, ils sont dessus. D'autres deviennent témoins de Jéhovah. D'autres deviennent musulmans. D'autres deviennent adventistes. D'autres retournent au culte des ancêtres. Comment un chrétien peut faire 10 ans dans une église, il retourne à la sorcellerie, au culte de nos ancêtres.
quand vous parlez de culte de nos ancêtres, vous là, mes frères africains, antillais, blacks, le culte des ancêtres, c'est le culte des morts, c'est parler aux morts. C'est une forme de vaudou différent. Nos ancêtres parlaient aux morts. Ils priaient les morts. Ils vont dans les cercueils, ils versent la boisson sur le cercueil pour que le mort boive. Le culte de nos ancêtres, c'est le cannibalisme spirituel. Piamutu. Piamutu. On vous demande de sacrifier quelqu'un de proche de toi pour avoir une faveur. Tous les Congolais savent de quoi je parle. Tous les Africains d'origine. Moi, c'est Lissiki. Descendant de la reine de Bambala. Lissiki veut dire fille de la reine. Je sais de quoi je vous parle. Voyez, je sais de quoi je vous parle. Je préfère Jésus. Mais si je devais pratiquer le culte de mes ancêtres, j'aurais eu un pouvoir que très peu d'Africains peuvent avoir. Parce que la calebasse royale est dans ma famille. La calebasse magique royale est dans ma famille. Mon père l'avait. Voyez, il voulait me le donner, mais moi j'ai préféré Jésus. Vous comprenez? Mon grand-père, Kalonji, Tatou, Chilenge, sous-région Chilenge, était chef coutumier de Balouba. Donc, je vous dis, mes enfants, n'allez pas dans ces choses-là. C'est de la sorcellerie. Beaucoup d'Antillaises et d'Antillais sont devenus des sorciers. Ils ont été initiés à la sorcellerie parce que c'est des gens qui sont à la recherche de leur identité. Ils sont à la recherche de leur identité et ils pensent que retrouver ses origines, c'est retourner au culte primitif, barbare. Et je tiens à te dire, est-ce que tu sais que certains rois africains, mais évolués, est-ce que les Chinois ont eu besoin de faire recours à une religion pour se développer? Est-ce que les Japonais ont eu besoin d'une religion pour se développer? Pourquoi nous sommes toujours bêtes, nous? Moi, mes frères, je vous dis, pourquoi pourquoi nous sommes aussi bêtes? Moi, là, je fais États-Unis, Australie, Guatemala, Costa Rica, Pérou, Mexique, Colombie plusieurs fois, Brésil, Panama. Je voyageais dans tous les pays d'Amérique latine. Mais le continent le plus bas que j'ai connu, c'est le continent africain. Quand je suis allé à Madagascar, j'ai dit qu'il n'y a pas un seul pays d'Amérique latine qui est aussi bas que Madagascar, à part Haïti, pays des Noirs. On est d'accord? Haïti, c'est le seul pays des Blacks dans l'Amérique latine. Et c'est le pays le plus bas, le plus sale, le plus à genoux. Est-ce que je mens? Et puis vous pratiquez le vaudou. Mais vous là qui pratiquez le vaudou, est-ce que vous ne vous dites pas, mais nous pratiquons le vaudou, mais comment nous sommes? Tous les malheurs de la terre, tremblements de terre, un cyclone, les cyclones, tremblements de... Tout c'est sur vous. Alors que Saint-Domingue qui est à côté s'est développé. Vous allez en Amérique latine, c'est-à-dire que le niveau de vie de Haïti, c'est le 1/10 du niveau de vie des pays comme Guatemala, le pays le plus pauvre. Ça ne vous dit pas qu'il y a un problème. Ça ne vous dit pas qu'il faut une repentance. Mais vous êtes tellement abrutis que vous continuez toujours dans ces choses-là, manger cochon, danser tout nu. Et puis les voilà, ils viennent maintenant exporter le vaudou à Paris. Et professeur sur télé anti. Mais vous venez amener la solution à Paris. Retournez aider vos gens là-bas en Haïti. Si vous êtes vraiment des vrais sorciers, vous là les prêtres vaudous, si vous êtes vraiment forts, pourquoi vous n'aidez pas Haïti? Allez envoûter les gangs là-bas pour qu'ils libèrent Haïti. Allez-y libérer votre pays. Vous venez à Paris ici, soi-disant vaudou, mais vous aussi vous êtes stupides. Demandez à ces prêtres vaudous-là qu'ils aillent d'abord aider Haïti. Ils sont incapables.
qui utilisent le vaudou pour libérer Haïti. Après, quand je suis arrivé dans mon pays, le Congo, c'est la misère totale. Au Congo, tout Kinshasa est une poubelle. Je vous dis, j'habitais dans un quartier résidentiel au Congo. C'est là où habitent les riches. Mais les ordures sur la route. J'habitais pas loin de Mende. Mende, je crois que le Mende m'écoute. J'habitais pas loin de Mende. Mais Mende, il passe en Toyota, voiture neuve. Mais tu vois la route où cette voiture-là, qui vient de l'Europe, roule, tu dis, mais ce monsieur qui est là à l'intérieur, sa tête ne fonctionne pas bien. Les ministres, ils roulent en 4x4. Mais vous voyez les routes où ils roulent, tu dis, mais ces gens-là, vous avez étudié en Europe. Est-ce qu'en Europe, on vous a bien enseigné? Hein? Ministre me dit, mais bateau bazana mayelo bazana kindoki. Un ministre congolais gagne 50 000 euros. Imaginez-vous, le pays le plus pauvre, les revenus d'un Congolais en moyenne, c'est 30 euros. Les revenus d'un Français moyen, c'est le SMIC. Mais le revenu d'un Congolais moyen, c'est 30 euros. Mais le ministre congolais gagne 8 fois plus le ministre français. Le ministre français gagne 7 000, 8 000, mais le Congolais ministre gagne 50 000. Et là, vous tous là, qui êtes là au Congo, vous trouvez ça normal, hein? C'est normal ça. Vous réformez tout, sauf vos salaires. Ah! Le jour où vous me nommez le président, moi je regrette. Je sais que Papa Etienne Tshisekedi serait là. Ce serait pas comme ça. Papa Etienne Tshisekedi serait là. Le Congo serait pas comme ça. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a un président africain qui est patriote, les Européens font tout pour qu'il ne reçoive pas le pouvoir. Papa Etienne, il avait gagné les élections, mais on ne lui a pas donné le pouvoir. Il avait gagné, hein? Et l'Europe a fermé les yeux. C'est pour cela que l'Afrique est comme sous l'esclavage. C'est-à-dire que le blanc est parti, il s'est peint en noir, il continue à dominer l'Afrique. Tous les présidents patriotiques africains, dès que Kadhafi a voulu créer une monnaie africaine, on l'a tué. Sous différents prétextes, mais on l'a tué. Dès que quelqu'un pense à l'Afrique, on l'élimine. Lumumba, on l'a tué comme un chien. Alléluia. Alors, maintenant, vous les pasteurs là qui prêchez l'amour, vous le pasteur là, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Je parle au pasteur. C'est une honte. Toi, un pasteur, tu mets une montre qui vaut 50 000 euros au Congo. Tu roules en Rolls au Congo. Tes brebis n'ont pas à manger. Et tu es là en train de prêcher l'amour. Vous aussi, les brebis, vous devez tellement être bêtes. Est-ce que si seulement, hein, ben, on vous a envoûté à ce point-là, comment est-ce qu'un homme... Ah, vous savez, il y a des choses, hein, vous n'avez pas besoin que l'esprit vous parle. Seulement réfléchir, mais comment cet homme-là roule en Rolls? Ici, on n'a pas à manger. L'église n'a même pas un bus. L'église n'a même pas un bus pour prendre les gens. Il y a des gens qui meurent de faim dans l'église. Toi, tu roules en Rolls. Ah! Roule même, achète un Peugeot. Hein, l'argent de Rolls là. Crée un orphelinat. Voilà pourquoi moi je prêche durement. Je prêche durement. Je suis comme ça. J'ai l'esprit d'Élie, l'onction d'Élie. Je m'appelle Élie. J'ai l'onction d'Élie. L'onction d'Élie est une onction spéciale qui affronte Jézabel. Oui, Élie s'est battu contre Jézabel. Il a affronté Akab. Quand vous avez l'onction d'Élie, le manteau d'Élie sur vous, vous allez affronter tous les prophètes des Baals.
Voilà pourquoi vous me voyez chaque jour, je dois attaquer les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres. Je les dénonce, je les attaque de front, j'attaque les marabouts. Je suis le seul pasteur ici en France qui attaque les prêtres vaudous et les marabouts. Je vous lance un défi, donnez-moi un nom. Donnez-moi le nom d'un pasteur que vous connaissez qui attaque les prêtres vaudous et les marabouts publiquement comme ça. Moi, je ne le fais pas seulement sur Internet, hein. Je le fais à la télévision. Donnez-moi le nom, donnez-moi le nom d'un pasteur que vous connaissez qui passe à la télé et qui attaque la franc-maçonnerie, les prêtres vaudous et les publiquement comme ça. Jamais vu moi. Moi, ça fait 40 ans que je suis en France, je n'ai jamais vu ça. Je vous parle franchement, hein. Ça fait 40 ans que je suis en France, je n'ai jamais vu ça. C'est pour vous dire, on ne peut pas se taire et laisser les prophètes de Baal détruire nos enfants. Des malpropres, ils ne savent pas se contenir. Un homme marié, tu ne fais rien avec ta femme, hein? Ta femme est insatisfaite. Il faut que tu ailles sortir avec des petites filles ndoki. Ça, c'est de la sorcellerie. Aux Ndoki. Tu es un sorcier. Tu as ta femme au lit. Tu as des envies. Va te soulager là-bas. Hein? Maman n'a pas nan okipakaïté. Au salaire que l'on comoroté. Hein? Au linga bana bato mike on a 15 ans, il y a 17 ans. Aux Ndoki. Voyez, vous savez des fois, l'acte intime au lit, parfois marche de pair avec la sorcellerie. Vous savez pas ça? Il y a de vieux papas là, il faut qu'ils couchent avec de jeunes filles pour pomper leur énergie. Écoute-moi bien. Il y a de vieux papas là, donc il est fatigué. Bon, maintenant, pour qu'il ait la force et l'énergie, il faut qu'il prenne de jeunes filles de 15 ans, de 14 ans, de 17 ans, pour pomper leur énergie d'une manière occulte. Est-ce que vous ne savez pas ça? Hein? Attends, je vais vous montrer une vidéo. Je ne sais pas si ma femme l'a gardée. Un pasteur congolais, il avoue qu'elle a eu des rapports par les postérieurs. Je sais pas si j'ai envoyé ça à ma femme. Je ne sais pas s'il a eu ça. La vidéo, je vais chercher. Je suis obligé de chercher. Hein. Eh, on vit dans un monde pourri. Chrétien, vous devez avoir le discernement. N'allez pas n'importe où. N'allez pas n'importe où. Bon. Non, on va voir un peu ça. Attendez. Ah là là là. Voilà, on va voir si c'est là. Ah, c'est effacé. Ça efface tout le temps. C'est message éphémère. Un pasteur. Attends, je vais voir un peu si je peux trouver ça sur Facebook. Je vais chercher pasteur congolais. Mais non, il n'est pas là. C'est pas quelqu'un de très connu. Ce pasteur l'a dit, il était allé voir un sorcier pour avoir du succès. Et il est allé avec d'autres pasteurs proches de lui. Ce sataniste a couché avec eux par les postérieurs. Je n'utilise pas le mot qu'on utilise. Et il dit même moi. Il ne dit pas que les autres, moi. Le monsieur est passé par les postérieurs, a couché avec moi par les postérieurs, par les fesses, pour me communiquer le succès. Vous vous rendez compte? Un pasteur. Et cette personne-là qui vient vous imposer les mains, il vous impose les mains. Ah, on est à la fin des temps, bien-aimés. On est à la fin des temps. Soyez vigilants.
On est à la fin des temps. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Et ne croyez pas quelqu'un parce qu'il est pasteur, bishop. Il y a trop de charlatans. Trop même. Oh Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te laissons tes enfants entre tes mains, Seigneur. Donne-nous les discernements des esprits. Donne-nous les discernements des esprits, Papa. Donne-nous les discernements des esprits. Oh Seigneur, ouvre les yeux spirituels de tes enfants, afin qu'ils ne puissent plus tomber dans ce piège, afin qu'ils ne soient plus victimes des satanistes. Papa, ouvre-nous les yeux spirituels. Alléluia. Sanctifie-toi, chrétien. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Le seul moyen, c'est la sanctification. Tous ceux qui ne vivent pas dans la sainteté, voilà pourquoi on arrive à vous envoûter. Voilà pourquoi on arrive à vous détruire. Voilà pourquoi on arrive à vous dominer et à vous contrôler. Ce n'est pas un pasteur magicien ou un prophète qui va faire ce travail. C'est toi. Sanctifie-toi. La Bible ne dit pas cherchez un prophète et le diable fuira loin de vous. Ce n'est pas écrit. Cherchez une bonne église et le diable fuira loin de vous. Ce n'est pas écrit. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Au lieu de te soumettre à Dieu, tu vas te soumettre à un pasteur. Au lieu de te soumettre à Dieu, tu vas te soumettre à un prophète de pacotille. Voyez, Dieu dit, mes brebis galèrent d'une montagne à une autre, d'une église à une autre. Vous cherchez quoi? Vous allez demain telle église, demain telle église. Demain. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas un homme qui va vous délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est Cécile, la fille de Tantine Thérèse, Kalonji. Les Kalonji sont très dangereuses. Avec un Mukongo comme bras droit. Hein? Regardez, les Bakongos sont seulement gentils. Hein? Une autre famille du côté de la mère. Cécile. Les Bakongos sont gentils avec les Balouba seulement à l'étranger. Les pizzas sont très... Bon, tu vois, Mukongo. Pizza, Écoute ceci, ma fille, ma chérie. Dans la vie, il faut avoir le courage de tourner la page. Même quand ça fait mal, même quand c'est douloureux, vaut mieux souffrir une fois et une fois pour tout que de souffrir toute la vie. Donne-toi la chance de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer et qui va t'apprécier. Lorsque tu es avec un homme qui ne reconnaît pas ta valeur, qui regarde toujours ailleurs, qui n'apprécie pas ce que tu fais pour lui, qui n'apprécie pas ce que tu es, pourquoi t'accroches-tu? Jusqu'à quand tu vas t'accrocher? Pendant que tu t'accroches sur les gares, sur ton chemin, peut-être quelqu'un de bon va passer. Il ne va pas oser se présenter parce que tu es occupé. Rien ne vaut plus que ton temps. Ne donne pas ta jeunesse à quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Courage. Fille de bien se prendre. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du cœur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le cœur. N'est-ce pas, Pasteur Élie? Amen. Soyez bénis. La vie est belle. Il suffit de...
question de plaisir, je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night, it is not about pressure. I feel it in my heart, you and me is for life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi. Pour la vie, I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime. L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour. I don't have that much money, but my heart loves you more. Money don't give happiness, please don't sell me your love. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi. Pour la vie, I will love you forever. I promise you, I will take care of you all my life. Do you feel my love? I think about you every time. Ressens-tu mon amour? Je pense à toi tous les jours. Yo te amo mucho, mi amor. No me dejes solo, por favor. Ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. Baby, Doudou doucement, touche-moi doucement. dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur. Doudou doudou, serre-moi doucement. I want to marry you, my baby. Doudou doucement, vas-y doucement. Sin ti, mi vida no vale la pena. Je t'aime, bébé. Doudou doudou, serre-moi doucement. L'amour ou rien, love or nothing. Telle est la pensée